Alors, les exercices sur les formules de volume. Donc, les volumes à connaître. Donc, ici, parallépipède, rectangle. Ici, le volume, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Donc, il y a les trois dimensions du parallépipède rectangle. C'est un volume qui revient assez souvent. Tout simplement, on multiplie les trois dimensions du parallépipède rectangle entre elles. Volume d'un cube, c'est l'arête fois l'arête fois l'arête, ou l'arête au cube. Alors, le volume d'un prisme droit, c'est toujours l'aire de la base. Donc, il faut calculer l'aire de la base du prisme, que ça soit un triangle, un carré, un pentagone. Enfin, ça, on n'a pas vu comment faire un pentagone, mais en tout cas, l'aire de la base et on multiplie fois la hauteur, attention, du solide. Le cylindre, c'est pi fois le rayon carré fois la hauteur. En fait, c'est l'aire de la base aussi du cylindre fois la hauteur. Alors, ces formules-là, je vous les mets pour information. Et si jamais dans une interro, dans un examen ou au CEAD, FAT deuxième, on vous demande de calculer le volume de ces formes-là, on vous redonnera la formule. Il ne faut pas les connaître par cœur. Donc, le volume d'une sphère, c'est 4 fois pi fois le rayon au cube divisé en 3. Le volume pyramide, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé en 3. Et le volume d'un cône, c'est pi fois le rayon carré fois la hauteur divisé en 3. Petite remarque, les aires latérales, c'est-à-dire d'un prisme droit ou d'un cylindre, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Donc les aires latérales, ici, je vous ai montré, c'est ça par exemple dans un cylindre. L'aire latérale, si je la déplie, ben, c'est hormis les deux bases, c'est le rectangle ici que vous obtenez quand vous dépliez un cylindre par exemple. Et on va en parler par la suite de ça. Donc le périmètre de la base fois la hauteur. Et l'aire totale, ben, c'est évidemment l'aire latérale plus l'aire des deux bases dans des prismes droits ou dans des cylindres. Alors, les applications directes. Donc, calculer le volume des solides suivants. Super simple. Le volume d'un cube, c'est tout simplement son arête au cube. Ou son arête fois son arête fois son arête. Donc, c'est 2 fois 2 fois 2 ou 2 au cube, ce qui nous fait, oui, attention, centimètres cubes. Comme c'est des volumes, l'unité, c'est les centimètres cubes. Volume de ce parallépipède rectangle, c'est tout simplement sa hauteur fois sa longueur fois sa largeur. Vous pouvez avoir la calculatrice pour calculer tout ça, et la calculatrice me donne 9 centimètres cubes. Alors, pour calculer le volume de ce prisme droit, je vous ai fait un petit dessin sur le côté pour vous aider, parce que le volume d'un prisme droit, il est grisé là-bas, il faut prendre l'aire de sa base, et sa base, je vous l'ai refait sur le côté, c'est un triangle où sa base au triangle fait 2 centimètres et la hauteur du triangle fait 4 centimètres. Donc j'ai calculé à part l'aire de la base, j'ai fait donc l'aire d'un triangle, base fois hauteur divisé en 2, j'ai obtenu du coup pour l'aire de la base 4 centimètres carrés. Donc j'ai obtenu en gros 4. Et quand j'ai l'aire de cette base-ci, donc vraiment l'aire du triangle ici, je vais faire fois la hauteur pour obtenir cette fois-ci le volume. Donc le volume, c'est tout simplement 4 fois 5 qui nous fait 20 centimètres cubes. Donc vous pouvez faire à part si l'aire de la base, et puis après multiplier par la hauteur quand vous avez ce nom pour obtenir des centimètres cubes. Alors, pour un cylindre, le volume est simple, c'est tout simplement pi fois le rayon au carré. Le rayon, il est donné là-bas, c'est 1,5 fois la hauteur du cylindre. Calculatrice, pour pi, vous choisissez 3,14. Et donc, 3,14 fois 1,5 au carré fois 3, ça nous donne 21,195 cm3. Il n'était pas demandé d'arrondir dans l'énoncé, donc j'ai laissé 3 chiffres après la virgule. Et utilisation de la calculatrice, vous tapez 3,14 fois 1,5 au carré, vous avez la touche au carré, et puis fois 3. Donc ça, c'est les exercices directs. Quelques petits problèmes sur les volumes. Ça, c'est un problème d'une année au CE1D. Donc le solide 1 est un prisme droit à base carrée. Donc vous avez celui-ci. Ce prisme a été coupé selon les traits en bleu, en gras ici, pour obtenir le prisme à base triangulaire, le solide 2. Je suppose, enfin j'espère que vous voyez que le volume du solide 2, c'est exactement la moitié du solide 1, parce que le solide 1 a été coupé en deux pour obtenir le solide 2. Donc, je vous demande de calculer le volume du solide 2. Vous avez deux possibilités. Soit vous remarquez que c'est un prisme droit à base triangulaire, et donc je calcule l'aire du triangle, et puis je ferai soit la hauteur. Soit tout simplement, on va calculer le volume du solide 1, qui a parallépipède rectangle, donc tout simplement, c'est le volume du solide 1, c'est sa longueur fois sa largeur fois sa hauteur, donc 10 fois 4 fois 4, et donc on obtient 160 cm3, et pour le volume 2, il suffit de couper en deux. Donc 160 divisé en 2, ça faisait 80 cm3. Voilà, donc ça, en comprenant que le volume 2, c'était évidemment la moitié du volume 1, on a directement notre réponse assez simple.
Alors, Naomi a une piscine de 12 mètres de long, de 7 mètres de large et de 1,6 m de profondeur. Calcule le volume d'eau nécessaire pour remplir cette piscine jusqu'à 10 cm du bord supérieur. Bah, ça veut dire que de 1,6 m de profondeur, c'est-à-dire 160 cm, on enlève 10 cm. Bah, ça veut dire que l'eau va jusqu'à 1,50 m. Et comme une piscine, bah, c'est exactement la même chose qu'un parallépipède rectangle. Pour calculer le volume, je vais faire longueur fois largeur fois la hauteur. La longueur, on me dit que c'est 12 mètres de long, donc 12 là-bas. La largeur, ça serait 7 là-bas. Et la hauteur, l'eau va jusque 1,5. Donc j'ai tout simplement fait volume 12 fois 7 fois 1,5 et vous aviez 126 mètres cubes. Alors, je reviens à la toute première page du chapitre pour vous rappeler quand même une chose, c'est que ici, les volumes peuvent se transformer en litres. Donc 1 mètre cube, c'est 1000 litres. 1 centimètre cube, c'est 1 millilitre. Et 1 décimètre cube, c'est 1 litre. On va l'utiliser un petit peu plus tard dans l'exercice d'ailleurs. Donc ici, voilà, la piscine, on peut y mettre 126 mètres cubes. Ça veut dire, pour votre information, vous pouvez le noter, que ça, c'est égal à 126 000 litres d'eau. Ça va? Parce que dans 1 mètre cube, il y a 1000 litres d'eau. Alors, du coup, question suivante. Entoure la bonne réponse pour chacune des situations suivantes. Calculer l'aire latéral d'un cylindre revient à calculer l'aire d'un quoi? Ben là, je vous l'ai montré tout à l'heure. Quand je développe un cylindre, qu'est-ce que ça donne son aire latérale? Ben, c'est évidemment un rectangle. Donc, l'aire latérale, c'est l'aire sans les deux bases et ça forme un cylindre. Pardon, son aire latérale forme un rectangle. Donc, c'était ceci. Alors, calculer l'aire latérale de ce prisme, on vient de dire, si vous vous rappelez, donc juste avant, que l'aire latérale, c'est quoi? C'est le périmètre de la base fois la hauteur. Donc, si je reprends mon solide, la base, c'est un triangle, où là, j'ai 3 cm, là, j'ai 6 cm, et là, j'ai 4 cm, c'est les données qu'on a. Donc, si je fais le périmètre du rectangle, ben, je fais côté plus côté plus côté, et le tout fois la hauteur du solide, donc fois 4. Et donc, c'était ceci qu'il fallait entourer. C'était une question du CAD d'une année aussi, ça. Alors, dernière page, il me semble. Donc, petit problème. Ça aussi, c'est un problème d'un CAD d'une année. Le carton ci-dessous contient 2 niveaux de 15 boîtes de conserve cylindriques. Donc, ça veut dire que là-bas, c'est divisé en deux, hein. Vous avez 15 boîtes ici et 15 boîtes en dessous. Ce qui fait qu'en tout, j'ai 30 boîtes. Ça, c'est la première chose à comprendre, que j'ai 30 conserves dans mon carton. Alors, chaque boîte a une hauteur de 11,5 cm et un rayon de 5 cm. Donc là, évidemment, chaque boîte est un cylindre et on vous donne la hauteur du cylindre et le rayon du cylindre, ce qui va nous être utile évidemment pour calculer le volume d'un cylindre. Alors, pour calculer le volume d'un cylindre, on vous redonne la formule quand même dans l'énoncé, même s'il est au début des formules des volumes. Alors, calcule le volume laissé libre autour des boîtes, donc tout le volume autour des boîtes ici. Qu'est-ce qu'il suffit de faire, évidemment? Bah, c'est le même principe que quand on faisait des aires, c'est une soustraction. On va faire le volume total du carton. C'est facile, c'est un parapède rectangle, donc 30 fois 50 fois 23. Donc, je vais avoir le volume total du carton. Vous avez droit à la calculatrice, ce qui nous donne 34 500 cm3. Je vais ensuite calculer le volume d'une boîte cylindrique. Donc, le volume d'une boîte, c'est un cylindre, donc c'est pi fois le rayon. Il est dit dans l'énoncé que c'est 5 cm fois la hauteur d'une boîte de conserve, c'est 11,5. Calculatrice me donne 902,75 cm3. Et donc, de ça, évidemment, je peux faire le volume des 30 boîtes qu'il y a dans le carton. Donc, je rappelle, c'est sur 2 étages, il est mis dans l'énoncé. Donc, il y en a 15 ici au-dessus et il y en a 15 là-bas en dessous. Donc, si je calcule le volume des 30 boîtes, ça va donc me faire 30 fois 902,75. Ça nous donne 27 082,5 cm3. Et donc, pour savoir le volume du vide, donc qu'est-ce qui reste vide? Ben, je vais faire le volume du carton moins le volume des conserves, ce qui me donne 34 000 moins 27 082,5, ce qui nous donne une réponse de 7 414,5 cm3 pour le volume vide autour des boîtes de carton. Je rappelle, vous pouvez mettre pause à toutes les vidéos pour recopier et pour vérifier que vous regardez bien la vidéo, vous allez inscrire comme mot ici tableau.
là-bas. Vous mettez le mot tableau pour vérifier que vous avez bien regardé la vidéo. Alors, on continue avec Monsieur Ledu est intéressé par une annonce d'un garage à louer pour entreposer son camion. L'annonce mentionne les informations suivantes. Donc, le garage fait 9 mètres de long. Encore une fois, hein, le garage, c'est un périmètre rectangle 9 mètres de long, 5 mètres de large, et on ne connaît pas sa hauteur, mais ça nous forme évidemment un garage qui est un parallépipède rectangle, encore une fois. Et je ne connais pas sa hauteur, mais je connais son volume total qui est de 126 mètres cubes. Détermine la hauteur du garage afin de savoir si Monsieur Ledu pourra rentrer son camion de 3,5 mètres de haut. Alors, on sait qu'on a 9 sur 5, mais on ne connaît pas la hauteur. Donc, je sais, moi, que quand je calcule le volume, je vais faire 9 fois 5 fois la hauteur et j'obtiens 126 mètres cubes. Et 9 fois 5 en tout, ça me fait évidemment 45. Pourquoi est-ce que je note ça? Parce que comme je sais que 45 fois la hauteur donnera le volume de 126, ben, si je fais le volume de 126 divisé par 45, je vais avoir la hauteur qui me manque. Donc pour calculer la hauteur du garage, ben, il suffisait de faire 126 divisé en 45, ce qui me donne une hauteur de 2,8 mètres, ce qui n'est évidemment pas suffisant pour un camion de 3,5 mètres. Donc, conclusion, il ne peut pas rentrer son camion. Dernière question de ce chapitre avant les exercices supplémentaires. Donc, vous avez une boîte de conserve. J'aimerais bien savoir la capacité que l'étiquette indique. Donc, vous avez les dimensions de la boîte de conserve, c'est le diamètre de 9,8. Mais d'où dans la formule du volume d'un cylindre, il nous faut le rayon. Donc, j'ai directement coupé le diamètre en deux pour avoir le rayon et j'ai la hauteur. On a déjà fait un cylindre plusieurs fois. Je fais le volume du cylindre, donc c'est pi fois le rayon au carré fois la hauteur. La calculatrice me donne que c'est 859,46 cm3. Et je viens d'aller vous montrer un peu plus tôt dans la vidéo que des centimètres cubes correspondent à des millilitres, pardon. Et donc, ça veut dire que 159,46, il y a toujours un peu de vide, évidemment, au-dessus dans une boîte de conserve. Ben, ça signifie évidemment que ça sera plus ou moins 850 millilitres. Alors voilà, ça termine ce chapitre. Vous avez des exercices supplémentaires à la page suivante. Ça, je vous conseille de les faire et vous aurez un correctif, mais pas un correctif vidéo, un correctif papier. Et avec ce correctif papier, bah, ça sera pour s'entraîner à l'interro. Mais ça, c'était des exercices que j'aurais pu donner en plus. Et pourquoi pas reprendre ces questions-là pour mettre dans l'interro que je vais vous donner le jeudi. Mais voilà, il faut savoir faire ces exercices-là, mais ils ne sont pas obligatoires à faire. C'est juste pour de l'entraînement et ça vous entraînera bien à l'interro que je peux vous donner par la suite. Bon travail et j'espère que vous avez fait ça correctement.